Eh bien salut à tous, c'est Kaiser, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma combine avec la coude à silencieuse et le chargeur grande cape. En Scorestrike, le drone, le foudroiement et le rapace qui sont vraiment des très bons un très bon assemblage de Scorestrike qui permet d'être assez polyvalent. Donc sur cette partie, je réalise quand même un assez bon score, en plus de 50 kills en domination, c'est quand même assez sympa. Après, je suis pas forcément ce genre de joueur qui cherche forcément à faire de la performance, des plus de 100 kills tout le temps ou des nucléaires. Moi, dès que je prends la manette, j'ai envie de me faire plaisir. Donc je joue comme j'ai envie, vous allez voir, ça se trouve le style de jeu, vous allez dire ah il a fait des erreurs de déplacement là, ouais, mais je me prends pas la tête, je joue et après on verra bien ce que ça va donner. Le sujet sera donc l'évolution de l'e-sport sur Call of Duty. On a vraiment commencé à parler d'e-sport à partir de Call of Duty 4 qui a vraiment été un jeu déclencheur pour l'e-sport sur Call of Duty avec tout ce qui comportait son combat moderne, tout ça, ça a vraiment été un facteur qui a fait, ils se sont dit on va lancer de l'e-sport sur Call of. Donc au début du Desserto, il y avait vraiment trois modes principaux, la domination, la SND et la CDD. Donc la domination, tout le monde la connaît, la SND c'est la recherche et destruction qui est vraiment un mode assez sympa qui permettait en fait de faire une transition entre deux modes à spawn qui était vraiment très dynamique. Ça permettait à certaines équipes de pouvoir remonter. Et la CDD, enfin la capture de drapeau, c'était vraiment un super mode qui permettait aux équipes, même si elles étaient menées de plusieurs flags, de pouvoir remonter pour enfin gagner soit la partie, soit la map, soit le match. Ça permettait vraiment de remonter. Alors que pour moi, le Plink maintenant, c'est quand même plus difficile. Si les mecs arrivent vraiment à avoir un contrôle map génial, c'est beaucoup plus difficile. Bon, même si elle est strict, mais je trouve que c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même esprit. C'est beaucoup plus sympa, je trouve, d'avoir de la CTF, c'est plus beau à regarder. Et pour le côté IRL, c'était vraiment complètement différent. Par exemple, les LAN, tout le monde n'était pas forcément sur la même station. On retrouvait des télé à tubes cathodiques. Vous vous dites maintenant, mais ça n'existe plus. Enfin, si, ça existe encore chez certaines personnes. Mais à l'époque, personne n'avait forcément des écrans comme on peut voir, les BenQ, tout ça. C'était vraiment complètement différent. La mentalité était aussi différente et les gains étaient différents parce que, par exemple, il n'y avait pas encore le code XP avec 1 million de dollars. De toute façon, un événement majeur qui a vraiment marqué l'e-sport sur Call of Duty, c'est-à-dire sur Modern Warfare 3, le Call of Duty Championship ou le Code XP à Los Angeles, qui est une énorme LAN, une énorme compétition qui regroupe toutes les plus grosses équipes de la planète, donc qui sont qualifiées préalablement par des phases éliminatoires et qui se rencontrent toutes à Los Angeles pour tenter de gagner la première place qui est à peu près 400 000 $. Donc on appelle le championnat à 1 million de dollars, sauf qu'en fait 1 million de dollars c'est vraiment le cash prize. Et à partir de ce moment là, c'est là que l'e-sport s'est vraiment démocratisé sur Call of Duty. Suite à cela, grâce à Call of Duty Black Ops 2 qui ancre dans les règles des Desserto le point stratégique à la place de la domination, ça marque vraiment un tournant et je pense que grâce à ce jeu, beaucoup de personnes se sont dit allez, on essaye de se mettre à e-sport. Et surtout grâce au mode de arène, enfin au mode league qui va vraiment nous donner l'impression de jouer en compétition. Bon, certes, ce n'est pas la compétition, mais ça donne un aperçu et je pense que c'est aussi grâce à ça que de nouvelles personnes se sont dit on va se mettre à une compétition et que la compétition a pris autant d'ampleur. Une fonctionnalité très importante qui est arrivée sur Black Ops 2, c'est le mode code casting. Alors maintenant, les joueurs compétitifs, eux, s'en foutent un peu, mais je parle plutôt par rapport aux personnes qui ne sont pas joueurs compétitifs, et eux, pour eux, ça leur a apporté un confort mais monumental pour pouvoir suivre mieux le score, voir les actions, même pour les commentateurs, eux qui switchent souvent sur les joueurs, c'était beaucoup plus simple. Ce mode-là avait vraiment révolutionné l'e-sport au niveau du casting. Grâce à Black Ops 2, il y a aussi eu une professionnalisation de l'e-sport. Donc je m'explique. Au niveau des joueurs qui peuvent avoir un statut un peu entre guillemets professionnel, ils gagnent de l'argent grâce à l'e-sport, certains, les meilleurs, peuvent en vivre. Je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir, c'est un peu une reconnaissance qui est envers eux. On a pu aussi remarquer une professionnalisation des structures, bien que certaines structures comme Millennium ou autres étaient déjà connues, mais certaines ont permis de révéler de nouveaux joueurs. Et l'organisation des LAN aussi sur Black Ops 2 était pas beaucoup meilleure, ça se dit pas, mais était meilleure, avec des meilleurs cash prize, des meilleurs équipements. C'était vraiment, ça a vraiment été une période qui a changé le Desserto. Et bien sûr, après ce merveilleux jeu Black Ops 2, il y a eu Ghost. Alors Ghost, comment dire par rapport à la compétition, je crois qu'aucun joueur compétitif ne l'ait vraiment apprécié. Ils le faisaient parce qu'ils aimaient faire de la compétition, mais je pense que le jeu en lui-même leur déplaisait fortement, pour pas dire que ça leur pétait les couilles d'y jouer. Et du coup on a eu le retour de la domination, ce qui a fait vraiment chier parce que c'est vraiment un mode que personnellement je n'aimais pas du tout. Je préférais avoir de l'HP qui est bien plus sympa à regarder et ils nous ont pondu le mode de jeu de merde, l'éclair. Alors ça, vous devez passer dans le camp adverse, ça a fait un peu penser à de l'uplink mais c'est beaucoup moins rapide. Enfin,
Vous avez juste à bloquer les spawns, vous bloquez bien les spawns, vous avez gagné la partie. Voilà, ça se résume à ça. Pour moi, comme deuxième mode spawn, il devrait vraiment y avoir quelque chose comme la CTF ou le Plink qui a vraiment du dynamisme, pas un truc où c'est aussi facile comme les guerres. Enfin, je dis pas que c'est super facile, mais une fois que tu arrives à réussir à bloquer les spawns, comme je t'ai dit, la partie est quasiment gagnée. Tu peux mettre autant de points que tu veux si tu es vraiment bon pour bloquer les spawns, alors que avec un mode à spawn comme la CTF par exemple, c'est vraiment un mode que j'adore, où il y a vraiment une stratégie pour pouvoir ramener le flag, utiliser ses bons score streak au bon moment, ça c'est vraiment un super mode. Puisqu'on parle de Ghost qui n'était pas forcément très apprécié par la communauté, et bien maintenant passons à Advanced Warfare qui n'était pas non plus très aimé de la communauté. Un peu plus que Ghost, ça c'est sûr, mais beaucoup de personnes ne l'aimaient pas à cause de son mouvement trop dynamique. Et c'est avec Advanced Warfare qu'est apparu le Plink, là, le jeu où vous jouez avec la balle, où vous devez le mettre dans un cercle lumineux, donc ça a toujours été un peu apparenté au Quidditch. Bon, c'est un jeu qui est sympa, c'est un mode de jeu qui est assez sympa, mais c'est pas forcément, ça vaut pas une bonne CTF. Et tout comme Black Ops 2, Black Ops 3 va lui aussi marquer l'histoire du Desserto en créant la Code World League. Alors la CWL, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une compétition internationale qui regroupe les meilleures équipes professionnelles sur Call of Duty dans le monde entier. Alors c'est divisé en plusieurs ligues, la ligue nord-américaine, la ligue européenne et la ligue tout ce qui est Japon, Chine et tout ce qui est Océanie si je me trompe pas. Toutes ces équipes vont donc s'affronter tout au long de l'année pour pouvoir avoir sa place au Call of Duty Championship à Los Angeles, le championnat du monde sur Call of Duty. La ligue pour la qualification au championnat du monde est un peu semblable à celle du football. Il y aura une partie des joueurs, enfin des rosters inscrits dans cette ligue pro qui risquent de redescendre en ligue amateur et les premiers de la ligue amateur vont monter en ligue pro, ce qui donne vraiment une chance à certaines équipes de pouvoir réussir à participer au Call of Duty Championship. C'est vraiment bien de pouvoir donner cette chance à ces nouvelles équipes qui peuvent avoir du mal à émerger et grâce à cette ligue pouvoir émerger et nous prouver de quoi ils sont capables et peut-être dépasser certaines équipes comme les Vitality en France. Donc je suis venu à bout de mon sujet, j'espère que ce petit débat, enfin cette rétrospective sur l'e-sport sur Call of Duty depuis à peu près son début vous aura plu. J'ai juste oublié de mentionner que il y a eu une année, ça n'a pas été sur le nouveau Call of Duty qui est sorti, c'est sur World at War. Ils ne l'ont pas fait parce que le jeu ne s'adaptait pas forcément à la compétition. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolé si j'ai mis un peu de temps pour sortir la vidéo, même si vous n'êtes pas forcément beaucoup d'abonnés sur la chaîne, j'espère que ça va changer pour pouvoir véhiculer ma passion. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à certaines chaînes communautaires, peut-être Code QG, Code CF et d'autres. Ne vous inquiétez pas pour les prochaines vidéos, je vais être en vacances donc je vais pouvoir vous en profiter un maximum. Sûrement essayer de faire quelques petits vlogs de ce que je vais faire pendant mes vacances, selon si je bouge avec mes potes, si on va faire par exemple du kart, des trucs comme ça. Je vais essayer de vous emmener avec moi, ça peut être vraiment sympa. Je compte vous mettre une vidéo des vacances des vacances qui viennent de passer, celle de décembre, où j'ai été à Center Park et au ski. Je pense que ça peut être vraiment sympa, il peut y avoir quelques plans assez sympathiques. Et j'ai quelques autres projets pour des vidéos, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Ça risque d'être du FIFA, peut-être essayer de vous faire la carrière avec une équipe, tout ça. Je pense que ça peut vraiment être sympa. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager à vos amis, à votre team. En parlant de team, je suis actuellement à la recherche d'une team, donc si vous recrutez, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait vraiment plaisir au moins d'essayer dans votre team, voir si ça me convient, l'ambiance, tout ça. Sinon c'est tout, c'était Kaiser, à vous les studios, à plus tout le monde.